Bonjour, c'est une des pires merdes que j'ai vues cette année. Nous allons parler de À fond, réalisé par Nicolas Benhamou, une bonne idée qui, hélas, s'est complètement viandée. L'histoire de base, c'est une famille qui part en vacances et qui se retrouve avec leur voiture bloquée à 160 km/h sur l'autoroute. Le régulateur de vitesse est impossible à désenclencher et ils doivent donc du coup s'en sortir sans mourir. Ça aurait pu faire un putain de bon thriller et je pense même que ça a été écrit comme ça, une sorte de speed mais sans l'enjeu de la bombe en fait. En fait un speed à la française, tu prends pas un bus, tu prends une bagnole, tu mets pas une bombe, tu mets juste un régulateur de vitesse, ça pourrait partir comme ça. Et ils ont décidé d'en faire une comédie, ce qui en soi n'est pas une mauvaise idée, foncièrement. Tout dépend de ce que t'écris. Comment tu peux venir avec une idée aussi originale et aussi intéressante? La comédie s'écrit toute seule avec une idée pareille, enfin vraiment c'est... Et le pire c'est que tous les passages de bonne comédie qui sont écrits comme ça ont été vendus les bandes annonces en fait, qui étaient extrêmement bien trouvés, qui étaient très rythmés et qui marchaient bien, qui arrivaient bien à prendre le spectateur. Mais alors quand tu rentres dans le film, c'est un ramassis de clichés ignobles. Putain, comment est-ce que tu peux partir d'une histoire comme ça, de famille qui est dans une bagnole avec le régulateur de vitesse bloqué, et tu finis par nous foutre les quiproquos de merde de toutes les comédies françaises, le couple qui est en train de s'engueuler et sur le point de se déchirer avec chacun un amant d'un côté et d'un machin. Je peux même pas vous le spoiler, on peut pas spoiler la merde. On peut pas spoiler un cliché. C'est un cliché, donc je peux même pas le spoiler. Vous allez démarrer le film, vous allez voir la première image, vous allez savoir comment ça finit. Et je comprends pas comment est-ce qu'on peut faire un truc aussi nul. Je vais vous donner une idée d'un sketch, par exemple. Ils sont sur le point de partir. Il y a le grand-père qui veut remonter pisser, et le père qui doit remonter prendre le harpon de son fils. Ils vont dans l'appartement. Le père récupère le harpon, le grand-père pisse. Le père sort de la chambre de son fils, il entend des bruits. Juste avant, il y a son grand-père qui lui a dit, son père à lui, du coup, donc le grand-père de la famille qui lui a dit, bon, je descends, hein, dans la voiture. Il entend des bruits, il sort, le mec, il se met en James Bond derrière la porte, il attend, et il tire sur, évidemment, son père, parce que, ça alors, t'es revenu dans un appartement avec ton père, il y a encore du bruit, ça pourrait pas être ton père, par hasard. Le premier sketch du film est pourri, le premier sketch, c'est le réveil qui sonne, et le mec qui tombe du lit tellement il est excité pour éteindre le truc et qui fait tout tomber, et ça peut faire marrer au bout d'un moment dans un film, quand c'est mérité, en fait, quand on a eu plusieurs fois un sketch avec un réveil qui sonne, avec un truc. Au bout d'un moment, tu as le mec qui tombe, tu marques un truc. Tu le fais dès le début du film, t'as l'air tellement désespéré tout de suite de faire rire le public, et c'est tellement nul. C'est dans les clichés pareil, c'est les mecs qui sortent de l'appartement, t'as un échange chelou entre la femme du mec et le voisin du dessous. Ça alors? Est-ce que ce serait l'amant du placard? Il y a un moment, il s'arrête à une station essence. C'est normal qu'il y ait des trucs absurdes. C'est une comédie. Mais c'est pas drôle. Donc comme en plus c'est tellement absurde, et qu'il n'y a pas de payoff parce que c'est pas drôle, bah c'est juste ridicule quoi ce qui se passe. À un moment ils arrivent devant une station essence, il y a une nana, je sais pas quel âge elle est censée avoir en vrai, mais j'arrive pas à comprendre si c'est une nana de 30 ans qui est traitée comme une gosse par sa mère et que sa mère du coup a décidé de l'abandonner au bord de la route, ou si c'est vraiment censé être une ado, de base. J'ai pas l'impression parce que la mère est pas toute jeune non plus, donc je suppose que la fille doit aller avec, mais elle débarque de n'importe où et elle ne sert à rien. Il y a des sketchs comme ça qui sont rajoutés. Il y a un sketch avec une fuite d'eau chez eux qui est rajouté pour l'amant. Je crois que c'est pour ça que c'est rajouté en fait. C'est rajouté pour l'amant. Donc c'est des sous-scénarios qui s'auto-alimentent eux-mêmes et qui viennent se mélanger, se greffer au scénario de base du régulateur de vitesse, mais qui ont rien à foutre dedans. Donc cette histoire de dégâts des eaux. Et il y a cette fille donc qui débarque de nulle part, et je comprends même pas quel sketch elle est censée aider à faire dans le film en fait. Vraiment je comprends pas le truc. Il y a aussi un sous-scénario avec le personnage de Florence Foresti qui est une gendarme, je crois, et tout le sketch est basé sur le fait qu'elle joue au ping-pong dans le bureau. Et c'est le seul truc qu'on aura presque pendant tout le film. Je sais pas si elle a improvisé ses répliques ensuite, ou si c'était vraiment écrit, mais c'est d'un niveau assez... C'est vraiment du bas de gamme, quoi, de très très bas étage, et je vois pas ce qui fait rire là-dedans. Il y a un sketch aussi avec un gros beauf qui leur court après avec sa bagnole tunée ou sa bagnole de kéké ou je sais pas trop quoi. Enfin, ils en font une espèce de beauf ultime qui...
Et la fin de son histoire à lui, c'est encore un truc particulier, enfin très particulier. Les personnages jouent faux, mais tous, y compris José Garcia, y compris André Dussolier. Vous avez réussi à faire mal jouer André Dussolier. Je croyais pas pouvoir voir ça un jour dans ma vie. Vous avez fait mal jouer André Dussolier. Vous devriez avoir honte de vous, putain. C'est le personnage du grand-père, il a aucun sens. C'est à peine un homme enfant, c'est juste un abruti complètement. Enfin, les trucs sont ultra mal écrits. Pareil. Alors évidemment c'est un film français, donc il faut qu'on se foute des bourges. Donc le personnage de José Garcia est chirurgien et il y a tout un sous-scénario censé être comique sur le fait qu'il a fait des injections au botox à une nana et que la nana a fait une réaction monstrueuse et qu'elle a la lèvre qui est complètement enflée et machin. Je sais pas où doivent arriver les rires non plus avec ce truc-là, mais encore une fois, quoi, on en est là, faut se moquer des bourges, il faut se moquer des... c'est d'un niveau. C'est aberrant. Il y a des histoires de scénario, enfin, il les croit pas pour 36 000 raisons différentes. À un moment, ça fait quand même 2 heures qu'ils arrêtent les routes, qu'ils arrêtent les machins, qu'ils arrêtent tous les bordels. Et à un moment, il fait, en fait, il a été flashé hier, donc non, il doit affabuler. Même pour un ressort comique, ça marche pas, quoi. Enfin, c'est complètement absurde. Pour finir sur le script, avant de venir sur les moyens et la réalisation, je suis presque sûr que le script était sérieux à la base et qu'ils en ont fait une comédie juste pour pouvoir la produire, en fait. Parce que il y a des répliques à certains moments du genre, donc le mec est chirurgien, sa femme lui dit à un moment, à force de charcuter la nature avec ton bistouri, tu as perdu le sens commun. Et on dirait une réplique qui aurait été balancée dans une comédie à la Audiard ou un truc dans ce genre-là, quoi. Ça n'a rien à faire dans cette comédie qui est de bas de gamme et de bas niveau depuis le début. Et vraiment, cette réplique d'arrive, les gens au cinéma sont genre, tu m'as owned. J'ai pas compris ce que tu viens de me dire. Donc, enfin vraiment, il y a des absurdités monstrueuses dans ce truc. Il y a un sous-scénario pareil avec, alors je sais plus comment s'appelle ce lecteur, mais il est plutôt bon. Le concessionnaire automobile qui leur a refilé la bagnole. Et il y a un sous-scénario avec une famille de beaufs encore chez eux. Enfin, littéralement, c'est les groseilles dans La vie est un long fleuve tranquille. Et enfin, il leur arrive des trucs pareil. Enfin, ils sont juste enfermés dans une bagnole. Les mecs deviennent hystériques. Les gamins vomissent sur les fenêtres et tout. Je vous dis tout ce qu'il y a dans le film parce que je m'en fous. Je veux pas que vous alliez le voir. C'est une catastrophe ce film. Et voilà en quoi c'est dommage parce que c'est vraiment un vrai gâchis de potentiel parce que tout ce qui est parti bagnole, route, mise en scène, cascade, etc. c'est vachement bon. C'est, enfin, les plans sont bien faits, c'est beaucoup de plans aériens, donc c'est pas non plus le truc le plus compliqué du monde à faire, hein, on met un hélicoptère et puis on tourne. Mais il faut aussi avoir sa bagnole dans le truc. Peu importe, c'est vraiment pas le plus compliqué, mais tous les trucs, enfin tous les plans, bagnole, enfin comme la bagnole est bloquée et qu'ils ont vraiment tourné à vitesse réelle, il faut que la bagnole arrive à se faufiler entre tous les trucs et il faut quand même rester avec elle. Donc ils ont trouvé une caméra avec, enfin ils ont pris une bagnole à grue qui permet du coup de filmer pendant que tu es en train de rouler, etc. Donc vraiment au niveau de la mise en scène, il y a ils ont du matériel ultra cher pour faire des plans ultra compliqués dans ce film. Trouver les angles de caméra, c'était quasi impossible parce que la plupart du temps les personnages sont visibles tous dans la bagnole, donc tu peux pas mettre en plus un membre de l'équipe technique, tu peux pas mettre un micro, tu peux pas mettre une caméra, tu peux pas mettre un machin, donc il faut vraiment faire tout ça. Il y a une ingéniosité qui a eu pris place dans ce tournage qui est incroyable. Enfin vraiment, enfin pour réussir à faire un truc pareil, surtout en France, avec tous les problèmes qu'on a pour faire des tournages sur les trucs qui sont publics, ou plus ou moins publics, il y a des portions de route qui sont privées aussi, mais enfin, c'est tellement bordélique, c'est tellement compliqué, c'est tellement ouf que pour nous sortir une merde pareille, c'est honteux quoi, d'avoir un script aussi pourri et de mettre autant de moyens à essayer de le réaliser. Parce que c'est vraiment ça le problème du film. Les acteurs ils jouent mal, mais ils ont rien à jouer. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils jouent? Enfin, le script est, enfin littéralement c'est ce qu'on appelle de la petite comédie quoi. C'est presque au niveau de la comédie de boulevard avec l'amant dans le placard et tout le bordel. Enfin c'est de la non-créativité, la non-ingéniosité. Le truc, c'est que, du coup, les blagues, en fait, avec la bagnole, il y en a très peu. C'est principalement des trucs de tension, et je veux dire, la tension marche bien, en fait. La tension marche mieux que l'humour dans cette comédie. Et du coup, toute l'action marche bien, mais tous les sketchs qui peuvent être faits par rapport à la bagnole elle-même, qui est folle et qui s'arrête plus, sont déjà dans la bande-annonce, et sont donc très peu nombreux. Tout le reste du film, tous les dialogues ne sont occupés que par des histoires d'adultère de merde.
ou par des histoires d'engueulades de famille à la con, avec des parents et des gosses qui s'engueulent entre eux, avec des « Ah, ta gueule, beau papa !»« Oh, machin, oh, bidule, c'est... Ah, vous allez me donner le nom du fils ? Ah, bah c'est Gaspard. Ah, mais t'avais dit qu'on le dirait pas !» Ouais, c'est... Ah, damned. Comment t'as un script pareil et tu te dis « Oh, bah écoutez, on va reprendre... » le schéma bien classique, hein, du papa qui est à fond sur sa bagnole et sur sa carte Gold Platine et qui est sur son boulot, donc du coup il voit plus sa famille, etc. Comment tu te dis, tiens, ma super idée super originale, je vais la vendre en mettant tous les clichés possibles imaginables derrière. Et c'est pas vraiment la faute du réalisateur d'ailleurs, parce qu'on a été le chercher pour réaliser le projet, c'est les producteurs qui ont été chercher un réalisateur, et qui cherchaient un réalisateur qui pouvait faire à la fois de l'action et du comique, et ils se sont dit, bah tiens, Nicolas Benhamou, il a fait Babysitting 1 et 2, il y a de l'action et du comique, et il va pouvoir nous le faire. Oui, il y avait aussi de l'humour. Je comprends pas qu'on puisse produire un truc pareil. Il y avait tellement de potentiel, il y avait tellement de choses à faire. Et je pense, et je dirais même j'espère, que le réalisateur lui-même est conscient de ce truc. Enfin, qu'il est conscient qu'il est dans ce film et qu'il fait putain, on aurait pu faire tellement mieux que ce film. C'est... Et le seul truc qui est intéressant, c'est ça, c'est l'aspect production. J'ai pas vu des films comme ça, faits en France, depuis la grande époque de Belmondo, par exemple, ou l'époque où tu pouvais avoir un nom qui te permettait de mettre ce genre de financement et ce genre de moyens. Les scènes de course-poursuite sur une autoroute avec un hélicoptère qui arrive, etc. Enfin, c'est... voilà, enfin, depuis Bébel, j'avais jamais vraiment vu des trucs comme ça, quoi. C'est les films qu'on faisait dans les années 80 en particulier, 80-90, 80, c'est presque un retour à ce grand cinéma-là, à ce cinéma d'action français-là, qui n'existe quasiment plus maintenant, mais qui a existé à une époque, et qui était ouf, et c'est le truc le plus proche qui en existe, et malheureusement, c'est au service d'une merde scénaristique. Je sais pas combien de fois j'ai dit merde dans ce vlog, je crois que j'ai dû le dire plus que dans n'importe quel autre, mais c'est débilitant, absurde, ça n'a aucune raison d'exister. La seule raison que ça a d'exister, c'est que le concept était ouf, et ils l'ont gâché. N'allez pas voir à fond, c'est une merde. Prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao.